Bonsoir, bienvenue à La Facture. Les institutions financières sont toujours prêtes à nous vendre des services financiers, comme par exemple une assurance vie sur un prêt hypothécaire. Mais sont-elles aussi empressées à nous faire part des restrictions qui pourraient nous empêcher de bénéficier de l'assurance en question? En écoutant l'histoire de ce soir, difficile de ne pas se poser de questions. Difficile aussi de ne pas s'interroger sur la place qu'occupe la compassion dans notre monde marchand. On aime ça, venir ici. C'est beau, on aime la vue, on aime notre vue sur le Mont-Sainte-Anne. Régulièrement, on vient faire une petite virée ici et on vient voir notre terrain et on rêve encore à la construction de cette maison-là. Ici, on a mis l'îlot au centre. Penses-tu que ça nous laisse assez de place pour... Est-ce qu'on a assez de place? Louis Bellerive est ingénieur. Céline Huot est conseillère en gestion des ressources humaines. Ensemble, dans le duplex qu'ils louent, ils ont, depuis des années, fait des plans et couché sur papier les moindres détails de leur future maison. Je l'ai ici. Tu te souviens de ça? Après des années de recherche, en février 2005, le couple achète ce terrain à Beaupré, tout près du Mont-Sainte-Anne. Quelques mois plus tard, en mai 2005, ils empruntent 275 000 $ à la Caisse populaire du Mont-Sainte-Anne pour rembourser le prêt du terrain et financer leur projet d'autoconstruction. Ce qu'on souhaitait, c'est un nid d'amour. Et mon conjoint voulait un garage absolument. Alors, on a essayé de combiner les deux et que ce soit confortable, chaleureux, pour être bien, nous deux. Peut-être avoir une famille. Toujours à la Caisse populaire du Mont-Sainte-Anne, ils souscrivent chacun une assurance vie pour le montant total du prêt hypothécaire. Si l'un des deux meurt, Desjardins remboursera le solde du prêt. Cette protection permettra à l'autre de continuer à vivre dans la maison de leur rêve. Ils se rendent ensuite à Beaupré, chez le notaire Guy Beauregard, et signent l'acte de garantie hypothécaire le 17 mai. Le lendemain, le notaire fait enregistrer le document au bureau de la publicité des droits. Les travaux peuvent débuter. On a commencé les fondations, puis on a fait la construction. On voit d'ailleurs sur la photo ici, on voit l'ensemble de la fondation qui a déjà été faite. Mais le projet d'autoconstruction est plus difficile à réaliser que prévu. Il faudra sans doute engager un entrepreneur. Le couple informe Desjardins qu'ils risquent de changer un peu leur plan. Sauf qu'on avait recalculé nos choses, puis tout arrivait. On avait discuté avec le conseiller de la Caisse qui nous disait oui, c'est correct. Il dit au pis-aller, vous pourrez tout simplement décaler la construction du garage, la faire un petit peu plus tard. Pendant ce temps, le premier versement du prêt hypothécaire, qui devait servir à payer le terrain, tarde à être déboursé par Desjardins. Le conseiller explique au couple qu'avant de procéder, il lui faut attendre de recevoir la copie de l'acte de garantie hypothécaire que le notaire doit faire parvenir à la Caisse. Je suis allée rencontrer le conseiller même une fois et puis j'ai proposé de remettre notre copie client de l'acte. Et puis, on a refusé parce qu'on m'a dit on peut pas exécuter le dépôt de votre prêt hypothécaire tant que j'ai pas une copie officielle du notaire. Et puis, presque au même moment, Céline Huot ne se sent pas bien. Elle va consulter son médecin. Tout de suite, mon médecin de famille m'a envoyée à l'hôpital. Et puis, j'ai passé un TACO et on m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Sous le choc, le couple décide alors de prendre un temps d'arrêt. On a informé la Caisse de mon état de santé. On a informé le notaire également. Mais jamais on a dit on abandonne le projet. Jamais. Je dis poursuivez notre dossier, mais on construit pas tout de suite. À la fin de l'été 2005, pour assurer la sécurité des lieux, le promoteur du secteur leur demande d'enterrer les fondations jusqu'à ce qu'ils puissent reprendre les travaux. Donc, on a ici les tiges de localisation pour notre fondation. Pendant cette pause, Céline Huot et Louis Bellerive attendent toujours que le notaire envoie l'acte de garantie hypothécaire à la Caisse populaire pour qu'ils puissent au moins débourser la valeur du terrain. Rien ne bouge du côté du notaire malgré des pressions répétées. Parfois, je laissais des messages sur le répondeur ou on arrivait à se parler sur le téléphone. Et à chaque fois, c'était
oui, je vais m'en occuper. Oui, je vais m'en occuper. Finalement, en mars 2006, le notaire fait parvenir l'acte de garantie hypothécaire à la Caisse populaire, 10 mois après sa signature. Chez Desjardins, le conseiller leur apprend alors qu'il peut enfin procéder au premier déboursé pour le terrain. Mais, du même souffle, il leur annonce aussi que l'assurance vie sur les 275 000 $ de prêt n'est plus valide. Là, on était extrêmement surpris de voir ça, puis j'étais vraiment choqué. J'ai demandé « Pourquoi tu me dis ça? » Là, il m'a dit qu'il y avait un délai de prescription de 6 mois. J'ai dit « D'où ça sort, ça, ce délai-là? C'est quoi cette affaire-là? » Il n'y a jamais personne qui nous avait avisé de ça. Desjardins explique que pour bénéficier de l'assurance vie sur l'ensemble de l'hypothèque, ils avaient l'obligation de construire leur maison et de débourser le prêt à l'intérieur d'un délai de 6 mois après la signature du contrat. Ce délai est maintenant dépassé. Pour l'assurance vie, ils doivent tout reprendre à zéro. Ce revirement de situation a des conséquences majeures sur la suite du projet de construction. Avec sa tumeur au cerveau, Céline Huot n'est plus assurable. On s'occupe de la santé de Céline pour qu'elle puisse survivre le plus longtemps possible. Là. Puis on fait tout ce qu'il faut faire. Puis il y a plusieurs médecins qui s'occupent de son cas. Mais sauf qu'évidemment, moi, me lancer dans un tel projet comme ça, sans assurance, c'est certain qu'on se lance pas dans le même projet. Comment expliquer cet imbroglio? Tout d'abord, le notaire. Pourquoi a-t-il attendu 10 mois avant d'envoyer l'acte à la Caisse? Son retard a eu pour conséquence de faire perdre au couple le droit d'assurer le montant du premier déboursé, soit environ 50 000 $. Une somme qui devait servir à payer le prêt du terrain. Maître Beauregard, Maxime Poiré de Radio-Canada. Oui. Le notaire n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Il a reçu une mise en demeure du couple et a référé le dossier au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires. Le notaire aurait-il dû agir plus rapidement? Nous avons présenté le dossier à Daniel Gardner, professeur de droit à l'Université Laval. À mon avis, le notaire a manqué ici à son obligation, qui était de transmettre la copie de l'acte hypothécaire dans un délai raisonnable. 10 mois est un délai beaucoup trop long ici. Du côté de Desjardins maintenant. On nous dit que le couple ne peut plaider l'ignorance puisqu'ils avaient en main tous les documents officiels qui expliquent l'existence d'un délai de 6 mois pour ce qui est de l'assurance vie. Le conseiller à la Caisse populaire du Mont-Sainte-Anne n'a pas reçu l'autorisation de nous parler. On nous a plutôt référé aux communications à Montréal. Madame et monsieur devaient déjà le savoir à ce moment-là, compte tenu qu'ils ont signé en mai, lors de la demande de l'assurance, ils ont signé un document, tous les deux, clairement, disant qu'ils avaient reçu le fameux guide de l'adhérent, dans lequel il est clairement spécifié que c'est un délai de 6 mois. Sinon, on doit refaire une nouvelle demande, tout simplement. Dans le guide de l'adhérent remis aux emprunteurs, il faut se rendre au bas de la page 10 pour lire ce qui suit. Si le prêt n'est pas versé dans les 6 mois suivant la signature de la demande d'assurance, vous devez remplir une nouvelle demande. Mais le couple affirme que le conseiller de Desjardins ne leur a jamais remis ce document. Le guide de l'adhérent, on l'a jamais reçu à la Caisse populaire. C'est clair, ça, pour vous? C'est très clair. Très clair. Reçu ou pas, dans ce contexte, le conseiller de la Caisse avait-il le devoir de sonner l'alarme durant l'été 2005? Aurait-il dû prévenir le couple qu'il ne lui restait que quelques mois pour bénéficier de la protection de l'assurance vie sur l'ensemble du prêt? Oui, dans ce cas bien précis, croit Daniel Gardner. En tenant compte de la connaissance particulière de l'état de santé de la dame, en tenant compte du fait que le conseiller ne peut pas ignorer qu'il existe un délai de 6 mois pendant lequel l'assurance demeure en vigueur, il se devait de renseigner les parties, les emprunteurs en l'espèce, de devoir utiliser le prêt avant l'expiration de ce délai de 6 mois, sinon l'assurance allait devenir sans effet. Desjardins ne partage pas cet avis. Comment tenir responsable l'institution financière dans une situation comme celle-ci, quand c'est clairement dit que c'est 6 mois et qu'ils nous ont dit à 3 reprises qu'ils mettaient le projet sur la glace? On ne peut pas intervenir indûment auprès de ces gens-là qui vivent une situation difficile pour leur dire « Dépêchez-vous de faire votre projet, dépêchez-vous, votre 6 mois va expirer. » Si on avait su le délai de 6 mois, on aurait dit « OK, décision prise, on construit, sinon on perd énormément. On perd notre rêve, là. On met une croix sur notre rêve, là. » Ce qu'il demande aujourd'hui, c'est que Desjardins accepte de remettre en vigueur l'assurance vie sur la totalité du prêt. C'est un projet de vie et si je peux au moins dormir une nuit dans notre projet de vie, j'en serais très heureuse.
Desjardins est prêt à assurer la valeur du terrain, 50 000 $, mais ça s'arrête là. Je vous rappelle que le montant total de l'emprunt hypothécaire est de 275 000 $. Au fonds de responsabilité de la Chambre des notaires, on nous dit qu'on analyse le dossier. Aucune porte ne serait fermée pour tenter de trouver une solution.